Bonsoir mes amis et bonsoir vous tous qui aimez le Boya TV. Vous êtes très nombreux en nous félicitant de ce travail que nous effectuons, de vous donner les informations, les actualités, tout ce qui se passe autour du monde. À l'heure actuelle, mes chers compatriotes, ça chauffe aux États-Unis. Il suffit seulement d'aller sur YouTube, la causerie de Donald Trump avec le président Ramaphosa sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Vous pouvez voir à quel degré Trump a calciné Ramaphosa, président Ramaphosa, sans tenir compte de certains périmètres sociaux. Donald Trump fait passer les chansons qui sont chantées en Afrique du Sud, soi-disant tuer les Blancs, tuer les Blancs, tuer les Blancs. Donald Trump fait passer en présence de Ramaphosa les vidéos dans lesquelles les Whites, les Blancs sud-africains sont tués. Donald Trump fait passer des photos de violences des Noirs sud-africains aux Blancs sud-africains. Pour Donald Trump, tout ce qui se passe en Afrique du Sud, l'insécurité que les Blancs sud-africains sont en train de passer, ça ne vaut pas la peine de considérer l'Afrique du Sud comme un pays démocratique. C'est un pays de sauvages. C'est un pays de sauvages. Donald Trump a tenu un langage très rude, un langage très difficile à son homologue président Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, sans tenir compte de son statut d'un État souverain. Donald Trump a parlé Ramaphosa avec un cœur dur, sans tenir compte de la visite diplomatique que ce dernier a effectuée de son pays. Même si ce qui se passe en Afrique du Sud peut alarmer les gens, peut être négatif, mais ce n'est pas de cette façon qu'il faut accueillir quelqu'un qui est venu dans votre pays. Donc Donald Trump a humilié totalement président Ramaphosa. Et par là, on se pose la question, pourquoi président Ramaphosa est allé aux États-Unis pour supplier Donald Trump à les considérer? En allant aux États-Unis, croyant qu'il sera bien reçu par son homologue Donald Trump, donc ça produit le contraire. Ça produit le contraire. Il est très mal reçu et même humilié, mes chers compatriotes. Non, il suffit seulement que vous allez voir, mes très chers compatriotes. On ne s'attendait pas à une telle chose. Les conflits sont partout. Les tueries sont partout. Est-ce que chaque blanc qui est tué en Afrique du Sud, derrière la tuerie, y a-t-il toujours le problème de ravir la terre? Je ne crois pas. Il y a aussi des Noirs qui sont tués en Afrique du Sud. Pourquoi Donald Trump n'en fait pas de problème? Il y a aussi des Noirs sud-africains qui sont tués. Pourquoi Donald Trump n'en fait pas de problème? Et si les Blancs sont tués, les Blancs là sont les Sud-Africains, quel est le problème de Donald Trump dans les affaires d'un pays souverain? Quelle est la place, le rôle de Donald Trump dans un pays souverain qui est l'Afrique du Sud? C'est facile à comprendre, mes très chers compatriotes. L'homme blanc n'aimera jamais les Noirs. C'est ça le message que Donald Trump veut donner dans ce qui se passe. En tout cas, président Ramaphosa, je ne crois pas qu'il va dormir quand il va retourner des choses difficiles qu'il a entendues aux États-Unis. Dirigeants africains, ouvrez vos oreilles. Faites l'effort de développer l'Afrique, notre continent.
Et jusqu'à quand vous allez subir l'humiliation pareille en t'attendant toujours à implorer la miséricorde de l'homme blanc? Monsieur Leblanc, Donald Trump, Macron, voilà maintenant ce que vous récoltez. Il est temps d'ouvrir les oreilles et développer l'Afrique. Songez à la jeunesse africaine. Le Boya TV, votre chaîne.